Coronavirus. Jean-Pierre Foucault provoque le gouvernement sur Twitter. Ce samedi 14 mars, Jean-Pierre Foucault a décidé d'interpeller le gouvernement au sujet du coronavirus. Une question lui semblant évidente, pour laquelle il n'a toujours pas eu de réponse. Plutôt calme et d'une attitude généralement sans rebondissement, Jean-Pierre Foucault a tout de même décidé, ce samedi 14 mars, de s'exprimer et de se lâcher sur le réseau social Twitter. Comme pour tout le monde, le coronavirus, depuis ces derniers jours, rend la population très sensible et sur les nerfs. Ces derniers jours, et davantage depuis ce jeudi 12 mars, l'ensemble des personnalités, chanteurs, acteurs, présentateurs, influenceurs, et les autres, jouent le rôle de soutien et de pédagogue auprès des Français. Le célèbre présentateur de TF1, Jean-Pierre Foucault a donc bien sûr, lui aussi, apporté une petite touche de soutien à ses abonnés. Il faut que nous soyons disciplinés pour protéger nos familles. Mais Jean-Pierre Foucault a immédiatement souhaité enchaîner sur une question piquante, destinée à l'État français. Au fait, on voit à la télé dans tous les pays des porteurs de masques, mais chez nous ils sont introuvables. Alors, si le gouvernement agissait vite. Depuis le début de cette pandémie, la question des masques et du gel hydroalcoolique introuvable revient très souvent, et certains internautes en ont donc profité pour soutenir le présentateur, de qui veut gagner des millions, et donner leur avis. Si plusieurs internautes ont donné raison à l'animateur, voilà je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de masques en France alors que l'usine, qui les produit est dans la Loire, ou montrer leur attachement. Vous avez raison. Prenez bien soin de vous cher Jean-Pierre. Je ne veux pas que ce méchant virus m'enlève mon présentateur préféré, avec toute ma sympathie, surtout pour nous soignants. Moi je suis infirmier libéral, et nous avons eu droit à une boîte de 50 masques, et aucune info depuis. D'autres au contraire, ont expliqué à l'animateur que les masques étaient inutiles pour se protéger au-delà d'une heure. Le masque n'est utile que si vous êtes malade. Des avis partagés, mais sans animosité, qui attendent toujours une réponse du gouvernement. À voir également. Matt Pokora met sa notoriété au service de la prévention contre le coronavirus. Frozen 2 arrive à Disney+. 3 mois d'avance dans cette période vraiment difficile, The Walt Disney Company a décidé de faire ses débuts. Fermez les guillemets congelés 2 avec 3 mois d'avance sur Disney+. Ainsi, le film à succès est disponible sur la plateforme depuis dimanche 15 mars, alors qu'en Espagne, ce sera à partir du 24 mars prochain, jour du lancement de Disney+, dans notre pays. Frozen 2 a captivé le public du monde entier à travers ses thèmes puissants de persévérance, et l'importance de la famille, des messages qui sont incroyablement pertinents pendant cette période. Nous sommes heureux de pouvoir partager cette histoire émouvante avec nos abonnés Disney+. Sitôt pour profitez-en chez vous sur n'importe quel appareil ouvrez les guillemets, a déclaré Bob Chapek, PDG de The Walt Disney Company. Nous ne devons pas oublier que Congelé 2 c'est le film d'animation le plus rentable de l'histoire, avec 1449 millions de dollars collectés dans le monde. Super donc la collection du premier film sorti en 2013, bien que la critique continue de rester avec le film original, car il a une note de 90% sur Rotten Tomatoes pour 77% de la suite. Réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee, Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff et Josh Gad prêtent leur voix à ce film dans sa version originale. La nouvelle histoire est la suivante. Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques? La réponse l'appelle et menace son royaume. Avec Anna, Christos, Olaf et Sven, ils se lancent dans un voyage dangereux et inoubliable. Dans Frozen, Elsa craignait que ses pouvoirs soient trop importants pour le monde. Dans Frozen 2, elle souhaitait qu'ils le soient assez. Lorsque Jean-Pierre Foucault interpelle le gouvernement au sujet du coronavirus, alors que le gouvernement a enjoint les Français à respecter les consignes pour freiner la propagation du coronavirus après une hausse des décès dans le pays, beaucoup d'entre eux ont profité du soleil de ce dimanche, sauf Jean-Pierre Foucault resté derrière son écran. La France est à l'arrêt pour cause de Covid-19, coronavirus. Le virus a causé la mort de 127 personnes, à ce jour. Il y a dans l'Hexagone plus de 5420 personnes touchées par le coronavirus. Alors que plusieurs personnalités françaises ont été rattrapées par le virus comme le ministre de la Culture Franck Riester, le basketteur français Rudy Gobert, Christian Jacob, président du parti Les Républicains, le chanteur des 10 commandements Marouane Rime, ou encore la secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poirson, Jean-Pierre Foucault s'est fendu d'un tweet, interpellant le gouvernement.
Il faut que nous soyons disciplinés pour protéger nos familles. Depuis son compte tweeté, l'animateur de TF1 a lancé un appel au gouvernement. Il faut que nous soyons disciplinés pour protéger nos familles. Au fait, on voit à la télé dans tous les pays des porteurs de masques, mais chez nous ils sont introuvables. Alors, si le gouvernement agissait? VITE ouvrez les guillemets, écrivait Jean-Pierre Foucault vite suivi d'une réponse du journaliste sportif de France Télévisions, Laurent Luyat, et la pénurie de gel point d'interrogation ouvrez les guillemets. Pippa Middleton, bientôt un nouveau bébé dans la famille mariée depuis 2017 à James Mattei. Pippa Middleton a pour beau-frère Spencer Mattei. Ce dernier est en couple avec l'animatrice irlandaise Vogue Williams. Spencer Mattei et Vogue Williams viennent d'annoncer qu'ils attendent leur deuxième enfant. En septembre 2018, lorsque Pippa Middleton était enceinte de son fils Arthur, elle avait vu la naissance d'un autre garçon survenir quelques semaines avant son accouchement. Il s'agissait de celle de Theodore, le fils de son beau-frère Spencer Mattei, et de sa femme Vogue Williams. 1 an et demi après la naissance de ce premier enfant, le couple annonce que la famille va prochainement s'agrandir à nouveau. Comme pour la première grossesse, Spencer Mattei et Vogue Williams ont choisi de réserver l'exclusivité de la grande annonce au magazine Hello. L'entrepreneur britannique de 31 ans, connu son addiction passée à l'alcool, et l'animatrice irlandaise de 34 ans, mariée depuis 2018, ont tourné une vidéo publiée sur la page Instagram d'Hello. « Salut tout le monde, nous avons une super nette à annoncer », dit-il avant que des images de leur séance photo, avec leur fils Théodore ne soient proposées. Théodore aura une grande sœur, puisque le bébé porté par sa maman est une fille. Vogue Williams en est à 5 mois et demi de grossesse, et était donc enceinte lors des vacances de fin d'année en famille sur l'île de Saint-Barthélemy, avec Pippa Middleton notamment. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour cette grossesse, puisque l'animatrice et mannequin est atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, maladie endocrinienne la plus fréquente chez les femmes en âge d'avoir des enfants. Mais ce diagnostic n'entache en rien sa joie d'être à nouveau maman. Nous sommes ravis. C'est si excitant, mais aussi un peu effrayant de savoir que nous allons avoir un autre bébé. Mais il n'y a aucun doute que je me sens chanceuse d'en avoir un autre, a-t-elle confié à Hello. L'animatrice a également révélé que Spencer et elle essayaient d'avoir un enfant depuis l'été dernier, mais qu'ils avaient décidé d'attendre plus longtemps que la fois précédente pour annoncer cette nouvelle grossesse. Arthur, le fils de Pippa Middleton et de James Mattei, va donc avoir une nouvelle cousine dans quelques mois. Taylor Swift et Ariana Grande abandonnent la distance sociale pour contenir le coronavirus. La star de l'action Arnold Schwarzenegger a dit aux Américains d'ignorer les crétins. Lady Gaga a déclaré qu'elle restait à la maison avec ses chiens, et Taylor Swift a déclaré que des sacrifices étaient nécessaires, alors qu'elle exhortait ses 128 millions de fans à pratiquer la distanciation sociale, dans une tentative de contenir le coronavirus. Photo de fichier. 77e Golden Globe Award, arrivée, Beverly Hills, Californie, États-Unis, 5 janvier 2020, Taylor Swift. Photo prise le 5 janvier 2020. Mike Black. Alors que les autorités américaines intensifiaient leurs appels aux Américains pour aller au-delà du lavage des mains et s'isoler autant que possible, Ariana Grande et Heidi Klum ont ajouté leur voix à des célébrités appelant à des interactions sociales considérablement réduites. Je vois beaucoup de rencontres, de blocages et de fêtes toujours en cours. C'est le moment d'annuler des plans, d'isoler vraiment autant que possible, a déclaré Swift dimanche sur les réseaux sociaux. LAN2B90R7. C'est une période vraiment effrayante, mais nous devons faire des sacrifices en ce moment, a déclaré le chanteur de Fearless. New York et Los Angeles ont annoncé la fermeture de bars, cinémas et restaurants à partir de lundi, alors que le nombre de morts de l'épidémie est passé à 65 au cours du week-end. Schwarzenegger, la star de Terminator et ancien gouverneur de Californie, a posté une vidéo de lui-même à sa table de cuisine, étreignant ses 2 chevaux miniatures. Nous ne sortons pas. Nous n'allons pas au restaurant. Nous ne faisons plus rien de ce genre ici, a-t-il déclaré dimanche. Restez à la maison autant que possible. Écoutez les experts, ignorez les crétins. Fermez les guillemets. La pop star Grande a semblé répondre aux publications sur les réseaux sociaux ce week-end de personnes se vantant de fréquenter les bars, les restaurants et les lieux publics malgré l'épidémie de coronavirus. Il est incroyablement dangereux et égoïste de prendre cette situation à la légère, a déclaré le chanteur des 7 Rings, avec 177 millions de followers sur Instagram. Veuillez ne pas fermer les yeux.
L'ancienne Bond girl Olga Kurilenko, qui est apparue dans Quantum of Solace en 2008, a annoncé dimanche qu'elle était enfermée à la maison après avoir été testée positive pour le coronavirus, rejoignant Tom Hanks et son épouse Rita Wilson, en tant que célébrité ayant reçu un diagnostic de la maladie. La mannequin et juge America Got Talent Heidi Klum a déclaré qu'elle se tenait à l'écart de son mari musicien Tom Collins après être tombée, avec de la fièvre, il y a une semaine. Klum a déclaré qu'elle avait testé le coronavirus, mais n'avait pas fourni de mise à jour sur le résultat. Autant que je veux l'embrasser et l'embrasser, il est plus important de faire la bonne chose, et de ne pas se propager plus loin, a posté Klum sur Instagram. La chanteuse Miley Cyrus a appelé les fans à arrêter l'achat de panique, et la thésaurisation, et à être réfléchi tout en se préparant à la distanciation sociale. Personne n'a besoin de chaque soupe dans le magasin, a-t-elle écrit sur Twitter. 30.000 entreprises ont déjà fait appel au chômage temporaire. 30 000 entreprises ont déjà fait appel au chômage temporaire, indique mardi l'Écho sur base des informations de la ministre fédérale de l'Emploi, Nathalie Mühl, CDEV. De 200 à 300.000 travailleurs ont déjà été placés en chômage temporaire. À la fin de la semaine dernière, il était question de 1,700 entreprises ayant introduit une demande pour 31.000 travailleurs. Aujourd'hui, d'après la ministre fédérale de l'Emploi, Nathalie Mühl, CDEV, on parle de 30.000 sociétés ayant introduit des demandes concernant de 200.000 à 300.000 collaborateurs. Les entreprises peuvent faire appel au chômage temporaire pour faire face à un recul provisoire de leur production. Cette mesure évitera les licenciements massifs et même des faillites. De plus, elle permettra aux employés d'être rapidement remis au travail, dès que l'économie retrouvera des couleurs, a expliqué la ministre de l'Emploi.